Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire, un webinaire qui est dédié exclusivement aux gérants majoritaires, EURL, SARL, un statut qui est injustement compris de la part des créateurs qui trop souvent se mettent en SASU. Alors c'est normal, parce que lorsqu'on touche la RE, c'est plutôt assez sympa quand même la SASU, mais qui à un moment donné coûte relativement cher. Et c'est pour cela effectivement que souvent le choix de la gérance majoritaire peut être très intéressant financièrement, mais il y a un grand mais, c'est la protection sociale. Alors c'est pour ça qu'on a dédié exclusivement ce webinaire, parce qu'avec Étienne, qui est juriste en droit social, je lui ferai un petit coucou tout à l'heure, eh bien, de façon très concrète, on trouve que les gens n'adoptent pas suffisamment ce système à l'issue de la RE. Et c'est pour ça qu'au sein de Doux, on a dit, allez, on fait un webinaire qui va être spécifiquement dédié aux gérants majoritaires. On sait que vous êtes moins nombreux parce qu'avec Étienne, on a fait le même déroulement pour président de SASU. Et là, c'était un monde qui était juste éléphantesque, il n'y a pas d'autre mot. Et à côté de ça, pour les gérants majoritaires, chaque fois, on sait qu'on ne se presse pas, on est en petit comité, ça va être assez sympa. Enfin, vous êtes quand même suffisamment nombreux, là, en tout cas, pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, nous sommes en direct. Il y aura un replay qui vous sera donné très exactement 5 minutes à l'issue de ce webinaire. Et on va commencer tout de suite par le sommaire de cette protection sociale du gérant. Alors, on va avoir 3 axes principaux pour pouvoir en parler, parce que pour nous, la protection sociale, c'est pas simplement que la retraite, c'est pas simplement la santé, c'est pas simplement la prévoyance, c'est les 3 qui doivent effectivement être étudiés. Donc avec moi, Étienne, juriste en droit social, bientôt avocat, qui va animer cette réunion. Et puis moi, qui suis Patrick, le cofondateur de Doux et qui suis expert comptable. Donc, encore une fois de plus, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Mais juste avant de commencer, je veux vous prévenir sur un certain point, parce que au sein de nos webinaires, il y a des clients, il y en a qui ne sont pas clients. Donc, nous, on est généreux, on accueille tout le monde. Et on ne sait pas si d'un côté vous êtes créateur, ou si tout simplement vous êtes déjà gérant depuis plusieurs années. Et donc j'attire votre point sur un truc essentiel qui est la portabilité. Alors vous savez, la portabilité, c'est quoi? C'est lorsque notamment vous êtes salarié, vous quittez une société, démission, licenciement, rupture conventionnelle, ce que vous voulez, et puis d'un seul coup, vous vous retrouvez inscrit auprès de Pôle emploi, et d'un seul coup, vous dites, allez hop, ce que je vais faire, c'est me lancer, puis je suis peinard parce que j'ai la portabilité. Ça veut dire qu'en fait, ma mutuelle et ma prévoyance continuent de fonctionner jusqu'à parfois 12 mois. Puisque si vous avez été 12 mois présent dans votre société précédemment, eh bien, vous pouvez effectivement revenir sans aucune difficulté. Mais le problème, c'est que à la fin des 12 mois qui suivent l'inscription auprès de Pôle emploi, et parfois plus tôt, eh bien, vous vous retrouvez complètement nu, c'est-à-dire sans rien. Et souvent, comme les personnes effectivement se disent bon, bah, c'est bon, je vais toucher la RE et je ne vais me rémunérer que au bout de 2 ans, voire 2 ans et demi, eh bien d'un seul coup, vous n'avez plus rien du tout. Ça veut dire de façon concrète que vous êtes complètement nu, que c'est fait, c'est un no man's land, et vous êtes complètement coincé. C'est-à-dire que si vous arrive un pépin majeur, eh bien c'est foutu. Parce qu'avec la portabilité, ça peut marcher, mais quand c'est terminé, il n'y a plus rien. Et si vous n'avez rien, eh ben c'est cuit. Donc, moralité de l'histoire, pourquoi j'insiste sur ce point? Je ne peux que vous conseiller d'aller voir un assureur ou un courtier d'assurance spécialisé dans la protection des personnes, sur lesquelles vous allez, vous, prendre une assurance, non pas sur des revenus, étant donné que vous n'en avez pas, mais plutôt sur un capital ou une rente que vous jugez nécessaire au cas où il vous arrive un pépin majeur. Alors, on n'est pas en train de parler de la boîte de Médoc qui va être remboursée 20 centimes de plus ou moins, tout ça, on n'en a rien à foutre. Je vous parle d'un truc monstrueux dans lequel vous seriez complètement coincé. Donc, voilà exactement dessus. Et en cas de président de SAS, c'est pareil. On a la même portabilité. Donc, ce que je dis pour les gérants majoritaires, ça équivaut exactement pour les présidents de SAS. C'est quel que soit le statut juridique que l'on récupère.
ARE, c'est voilà, la question de retour à l'emploi, c'est génial. Alors non, Gisèle, la portabilité ne saute pas en créant quelques statuts que ce soit. Il y a pas de, ça ne saute pas. C'est simplement que ça saute à partir du moment où on dépasse les 12 mois ou parfois les 6 mois. Tout dépend quelle était la durée de la portabilité. Donc voilà. Donc tout à l'heure, si vous voulez, on parlera d'assureurs, mais on va commencer tout de suite maintenant pour parler, je rappelle, du statut d'un gérant, parce que parfois, il y a une petite confusion qui peut se faire. Je rappelle, le gérant d'une URL ou d'une SRL, hein, je rappelle, le URL, c'est une SARL unipersonnelle, donc c'est exactement le même combat, hein, n'allez pas chercher autre chose, et donc tout ce qu'on va dire sera valable et pour les URL et pour la partie effectivement des SARL. Je pourrais dire également que la gérance majoritaire s'apprécie avec les personnes qui sont pacsées, mariées et avec les enfants mineurs. Donc, si madame, par exemple, a 30% et qu'il n'y a personne d'autre qui a quelque chose, eh ben, elle est gérante minoritaire. Si maintenant son mari ou son conjoint pacsé se retrouve avec, par exemple, 21%, 30 plus 21, ça fait 51, elle est forcément gérante majoritaire. Donc vraiment, ça c'est un point important. Et du coup, quand on est gérant majoritaire, eh bien, on quitte le monde du régime général de la sécurité sociale pour entrer dans un autre monde, celui des TNS, travailleurs non salariés. Hein. C'est la qualification, ce qu'on peut dire ça comme ça, des personnes qui, du coup, ne sont pas reconnues par le régime général de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'ils sont mandataires sociaux, avec une qualité de travailleurs non salariés. Et à ce titre-là, eh bien, ils vont cotiser soit uniquement qu'à la sécurité sociale des indépendants et à la sécurité sociale des indépendants et au régime des professions libérales. Et Dieu sait qu'il y en a un paquet, il n'y a pas d'autre mot. Hein. On ne va pas tous les énumérer ici parce que c'est plusieurs dizaines de régimes qui existent. Hein. Chacun fait le sien. Et tout cela fait que, du coup, ce sont des régimes spécifiques, mais qui ont toujours, en tous les cas, un point commun, c'est que vous n'êtes pas assimilé à un salarié. Ça, au moins, c'est le seul point commun. Bon, et du coup, que se passe-t-il? Eh bien, tout simplement, le coût d'un gérant majoritaire, eh bien, du coup, est beaucoup moindre que celui d'un président de SASU. Je rappelle que pour un président de SASU, pour avoir 100 euros net, eh bien, il vous en coûte approximativement 185, 186 euros, alors que là, ça vous coûte 100 plus les 46. C'est-à-dire que pour avoir 100 euros, ça coûtera à la société 146 euros. Mais par contre, on aura une économie, si vous êtes à l'impôt sur les sociétés, une économie d'impôt sur les sociétés, et cette économie d'impôt sur les sociétés est loin d'être négligeable, puisque si vous faites du bénéfice à 15%, elle représentera 22 euros. Si vous avez un bénéfice qui est taxé à 28, ça fera 41. Il va falloir que je change mes slides avec le 1er janvier parce que le taux d'impôt sur les sociétés est tombé à 26,5. Du coup, le coût réellement supporté par la société sera de 124 euros ou de 105. Et c'est pour ça que souvent, d'ailleurs, on me dit ah ouais mais les dividendes c'est parfois mieux. Non, c'est pas mieux. D'ailleurs si vous allez parce qu'avec Étienne on parle notamment des rémunérations des gérants dans un talk show, eh bien vous comprendrez que les dividendes ne sont pas en tous les cas le saint graal et que aujourd'hui eh bien être gérant majoritaire aujourd'hui signifie que les coûts sont quand même relativement bas. Pour avoir 100 euros net, vous voyez ça coûte 105 dans le meilleur des cas, ou 124. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, je vous l'ai dit, des protections sociales qui coûtent beaucoup moins cher que pour les présidents de SAS. Et d'ailleurs, plus on gagne de l'argent, plus le taux va baisser. Mais il y a un mais, bien évidemment, et vous l'avez bien compris, c'est que avec des coûts moins élevés, eh bien, il faut s'attendre à une protection sociale moins importante que celle d'un président de SAS. Mais vous allez voir, c'est pas aussi simple que cela, hein, et parfois les gens ont des fausses idées. Étienne, je te laisse la parole pour prendre sur la suite. Oui, merci Patrick. Bonjour à tous. Comme Patrick vous le disait, effectivement, le coût de la protection sociale
des gérants est moins élevé pour un président de SASU ou de SAS. Et la contrepartie, c'est que eh bien, votre protection sera un peu plus faible, notamment et surtout en particulier sur votre retraite. On va voir ça en faisant un petit tour d'horizon, en commençant par la base de la base, vos frais de santé. Et là, par contre, il n'y a pas vraiment de différence par rapport à vos collègues, camarades de présidents de SASU. Et quand je parle de vos frais de santé, ça va être tout simplement vos consultations médicales, vos médicaments, vos examens médicaux. Ils seront pris en charge comme pour les présidents de SASU de la même manière, comme pour les salariés de la même manière. Ça fonctionnera exactement pareil. Vous allez relever de la CPAM. Votre carte vitale a quand même fonctionné. Vous serez remboursé avec un taux qui varie en fonction des actes médicaux, mais qui est fixé en moyenne à 70% des tarifs réglementés. Et donc, il y a un reste à charge, ça s'appelle le ticket modérateur. Et sur ce ticket modérateur, ce reste à charge, vous pouvez le diminuer, voire quasiment l'annuler en souscrivant de manière privée à une mutuelle. Ce n'est pas obligatoire, c'est recommandé. Aujourd'hui, en France, tout le monde a une mutuelle, même les sans-abri, ceux qui n'ont pas de revenus, ils ont une mutuelle solidaire. Vous pouvez le faire aussi. C'est moins avantageux pour vous, petite confidence, que pour les présidents de SASU, parce que eux, ils auront une bonne ristourne fiscale sur le coût de cette mutuelle, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire supporter le coût de cette mutuelle par leur société, sans que ça soit considéré comme un avantage en nature sur le plan des cotisations sociales. Vous, ça ne marchera pas comme ça. Vous avez deux options. Soit vous souscrivez à une mutuelle privée en allant voir un courtier ou directement un assureur, votre assureur préféré. Et là, il va vous proposer deux options, soit un contrat classique, soit un contrat Madelin. Et j'espère qu'il prendra cette option-là parce que c'est ce qui pourrait être le plus avantageux pour vous. L'avantage n'est pas hyper génial, disons-le nous. Pourquoi? Parce que ça va vous offrir un petit bonus fiscal, mais qui consiste uniquement à réduire votre base imposable à l'impôt sur le revenu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan des cotisations sociales, ça va être considéré comme un avantage en nature. Et de ce fait, vous allez devoir payer des cotisations sur le coût de cette mutuelle. Ça sera valable pour tous les types de mutuelles, toutes les garanties que vous pourrez souscrire, pas seulement sur le remboursement de vos soins médicaux, pour par exemple, pour vos indemnités journalières, pour votre invalidité, votre pension d'invalidité, pour un capital décès, à chaque fois, ça sera considéré comme un avantage en nature aux yeux de la sécurité sociale des indépendants. Et donc, comme Patrick vous l'expliquait, il y aura des cotisations à payer sur cette part financée par vous. Et ça faudra rajouter environ 40-45% du coût. Bref, voilà, mais sachez que c'est possible. Les contrats Madelin permettent de réduire votre impôt sur le revenu. Si vous n'êtes pas imposable, c'est vraiment pas utile, mais ça existe. Ça, c'était pour les frais santé. Maintenant, si on passe sur des risques qui sont plus embêtants, qui sont plus dangereux, qui sont plus graves, à commencer par exemple par le décès. Vous avez une garantie, sachez-le. Si vous décédez, vos ayants droit, vos proches, votre famille va pouvoir bénéficier d'un capital qui est pour le coup étonnamment plus avantageux pour les salariés, puisqu'il correspond, c'est un capital forfaitaire, à 20% du PASS, ce qui fait à peu près 8 000 euros. Voilà, vous décédez, vos proches auront 8 000 euros pour faire face aux premières dépenses et pour pouvoir voir venir les choses. C'est pas énorme. C'est plus que pour les présidents de SASU. Pour eux, c'est 3 400 euros. Et vous, en plus de cela, vous avez une majoration possible par enfant. Si vous avez des enfants à charge, vous allez avoir une majoration. Bon, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, que tout se passera bien, que vous ne décéderez pas. Mais voilà, sachez-le, vous avez une petite protection pour vos ayants droit sur ce plan-là. En revanche, ce qui peut arriver d'une manière plus dangereuse, enfin plus réelle, plus probable, c'est la maladie temporaire. Vous êtes malade, vous avez un accident, vous ne pouvez pas travailler pendant 15 jours, 3 semaines. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez avoir un revenu de remplacement à ce moment-là? La réponse est oui, c'est pas énorme. Et comme pour les présidents de la SAS, c'est pas énorme non plus. Vous allez avoir une indemnité journalière qui peut être variée entre 5 € et 53 € au maximum par jour. 53 € au maximum par jour. Et on fait un calcul, pour faire très schématique, quand vous remplissez les conditions des indemnités journalières, de l'octroi des indemnités journalières, il faudra en fait tout simplement diviser votre revenu par 2 et vous aurez le montant
de votre indemnité journalière. Donc, ce n'est pas énorme et c'est limité à 50 € par jour. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir 10 000 € de salaire, 100 000 € par mois, j'en sais rien, ça ne sera pas plus de 50 €. D'où l'intérêt d'avoir un contrat privé, un contrat Madelin, pour pouvoir augmenter votre protection. Et s'agissant de la rente d'invalidité, là par contre, avec Patrick, on a décidé d'insister un petit peu plus sur ce point parce que il faut faire attention. C'est des choses qui peuvent arriver, disons, entre le capital d'essai, les indemnités journalières, l'invalidité, que ce soit en vacances ou au travail, c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous embêter tout le monde et vraiment vous réduire vos revenus. Et c'est là qu'il y a une protection de base que vous pouvez aussi augmenter. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. À la base, la sécurité sociale des indépendants le médecin conseil de la sécurité sociale va déterminer si vous êtes invalide ou pas. Et il y aura 3 catégories d'invalidité en fonction de votre taux d'invalidité. Et c'est là qu'il faut faire bien attention. En fonction de votre taux d'invalidité, vous allez toucher une pension d'invalidité qui aura un montant minimum et maximum en fonction de la catégorie. Mais même si je vous donne la catégorie la plus élevée, la 3e catégorie, vous allez toucher entre 650 € et 1 700 € au maximum. Et la 3e catégorie, c'est vraiment une invalidité totale. C'est-à-dire que vous avez même besoin de quelqu'un au quotidien pour vous aider à vivre, à faire les gestes de la vie quotidienne. Et là, vous aurez entre 650 € et 1 700 €. 650 €, c'est le minimum. Donc voilà, vivre avec 650 € en n'ayant aucune capacité de gain, aucune capacité de travail, ça peut être embêtant. Et 1 700 €, c'est pas énorme non plus. Et en plus, c'est calculé sur votre salaire. Et on prend en compte votre salaire dans la limite de 1 pass, donc de 3 400 €. Ce qui fait que c'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc encore une fois, quand on se retrouve avec ces sommes-là et qu'on ne peut plus travailler, c'est compliqué. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir une protection complémentaire. Et c'est là qu'il faut faire attention sur la définition de ce que l'on entend par invalidité. Il faut savoir qu'en fait, en règle générale, les choses se passent de la manière suivante. On calcule votre invalidité, on détermine votre invalidité en fonction de 2 barèmes. Soit le barème qu'on appelle fonctionnel. Fonctionnel, ça veut dire les gestes de la vie courante. Je suis invalide, je ne suis plus capable de faire un certain nombre de gestes de la vie courante. Ça, c'est le barème fonctionnel. Soit je suis invalide, je ne suis plus capable d'exercer mon métier. Et ça, c'est l'invalidité professionnelle. Je donne un exemple qui est très simple à comprendre et que je recite à chaque fois, c'est le chirurgien. Le chirurgien qui perd un doigt, si on prend le barème fonctionnel, donc de la vie quotidienne, perdre un doigt, ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Mais sur le plan professionnel, pour un chirurgien, ça change tout. Il ne peut plus exercer, il ne peut plus opérer. Donc, si on a une invalidité, une pension d'invalidité qui est calculée sur le barème professionnel, c'est beaucoup plus intéressant pour le chirurgien d'être calqué sur ce barème professionnel. Si l'assurance privée détermine votre invalidité sur le barème fonctionnel, vous êtes chirurgien, vous êtes complètement roulé. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus exercer votre métier et vous êtes même potentiellement même pas indemnisable parce que perdre un doigt, ce n'est pas la fin du monde. Donc, il faut faire hyper attention là-dessus. Donc, bien analyser votre contrat de prévoyance sur ce point. Sur quels critères on détermine ce taux d'invalidité? Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on utilise un petit peu ces 2 barèmes. Ça s'appelle les barèmes croisés. Mais faites très, très attention là-dessus parce qu'on peut vous vendre des merveilles. Puis au final, quand on calcule et qu'on fait des débats sur votre taux d'invalidité, vous vous retrouvez avec pas grand-chose. Et pourtant, vous avez versé des cotisations. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de demander conseil à un professionnel. Ce professionnel, ça pourrait être un courtier. C'est son métier. Je vais vous donner deux noms de sites gratuits qui peuvent proposer pas mal de devis et qui vous donneront des conseils, c'est leur spécialité. Ogo.com, HOGGO.com et Coover.fr, COOVER.fr. Voilà, eux, ils sont là-dedans, ils sont dans les assurances pour les indépendants et vous en faites partie, vous êtes une catégorie de clients privilégiés. Alors, Étienne, juste avant de passer à la retraite, David qui pose une question, et d'ailleurs il se pose la question de pourquoi une mutuelle il n'arrive pas à la mettre, pourquoi sa mutuelle optionnelle ne peut pas être prise en charge par sa société, est-ce qu'il doit la payer à titre personnel? Je pense avoir un élément de solution. En fait, la société ne peut pas prendre en charge
toutes les mutuelles possibles et inimaginables, parce qu'il se peut, David, que ta mutuelle soit une mutuelle famille, par exemple, et que, de façon très concrète, n'importe quel particulier puisse l'avoir. Donc, pour que ce soit déductible au sein de la société, ce qu'on appelait auparavant des assurances compatibles loi Madelin, encore faut-il qu'elle soit reconnue telle qu'elle. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que ton problème, David, c'est que l'assureur qui te propose cette mutuelle optionnelle n'est pas compatible avec la loi Madelin. Enfin, on va continuer à l'appeler. Oui, c'est ça, c'est Madelin, exactement, Patrick. En fait, voilà. Madelin, ça a eu des modifications sur certains champs de la protection sociale, et c'est le sujet de la retraite où la loi Pacte est venue un peu bouleverser tout ça. On en verra très brièvement quelques éléments, mais pour la santé de base, les contrats Madelin, c'est ce qu'il faut souscrire, un contrat santé Madelin pour augmenter vos remboursements de la sécurité sociale, mais aussi votre protection lourde, donc indemnité journalière, invalidité, capital décès. Ça, c'est les contrats Madelin. Et les contrats Madelin, ce sont des contrats qui sont dits responsables, c'est-à-dire qui répondent à un cahier des charges prévu par l'État. Certains frais doivent être remboursés à certains taux, à certains montants. D'autres frais sont exclus. C'est ce que Patrick vous expliquait. On ne peut pas tout rembourser. Donc voilà. Quand vous allez voir un assureur, parlez-lui de contrat santé Madelin. Voilà. Et ce sera bon. Et d'ailleurs, en règle générale, même les coûts, en règle générale, sont plus bas parce que tout simplement, il y a des négociations qui se font souvent par le biais de soit de conventions collectives, soit de secteurs d'activité. Et je sais que les courtiers d'assurance sont souvent faits. Donc, Étienne vous a parlé de 2 exemples. Je vous en ai marqué un autre aussi avec un assureur lyonnais que l'on connaît. Donc voilà, il faut effectivement aller dans ce sens et avoir des choses qui rentrent. Sinon, ça ne fonctionne pas. Très bien. Ah oui. Alors, je vais peut-être reprendre sur la retraite. Donc là, la retraite, c'est ce qui en fait explique l'essentiel de la différence de coût en termes de protection sociale entre vous et vos camarades de président de SASU. Comme pour tout le monde, votre retraite, à la fin, quand vous avez l'âge de départ à la retraite, que vous avez suffisamment cotisé, vous avez 2 choses à prendre en considération. La retraite de base qui est la même que pour les salariés et les présidents de SASU. Vous êtes au régime général, ce sera les mêmes conditions. Et la retraite complémentaire, par contre, là, c'est différent. Vous n'êtes pas élargi Carco et vous cotisez beaucoup moins que les présidents de SASU. Et donc, en contrepartie, vous aurez une retraite plus faible. Attention, donc vous voyez là, les professions libérales, attention, eux, alors je les mets de côté, je n'ai pas parlé pour les indemnités journalières, mais par exemple, pour beaucoup de professions libérales, même pour l'écrasante majorité, les indemnités journalières, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'il faut souscrire tout ça au plan privé. Sur le plan public, sur le plan obligatoire, vous n'avez aucune protection. Pour la retraite, il va y avoir le régime de base et le régime complémentaire, ça va pareil, là vous en avez une, mais ça va dépendre de votre caisse de retraite. Alors vous pouvez avoir une caisse de retraite très particulière en fonction de votre profession. Les avocats ont leur caisse de retraite, les experts comptables ont la leur aussi, mais beaucoup de professions libérales ont leur caisse de retraite. Les autres sont à la CIPAV et c'est d'autres conditions, c'est d'autres montants, c'est d'autres protections. On ne peut pas faire le listing aujourd'hui, il y en a beaucoup. On va parler des commerçants artisans. Eux, ça sera donc la sécurité sociale des indépendants. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Retraite de base, il faut avoir cotisé un certain nombre de trimestres, vous vous en doutez, en fonction de votre année de naissance. Environ, aujourd'hui, il faut 172 trimestres. Ça correspond à une année, en termes de carrière, à peu près 40-43 ans de travail complet dans toute votre carrière. Donc, vous pouvez faire le cumul. Vous avez été salarié, ça marche. Vous avez été peut-être président de SASU, puis vous êtes passé gérant. Bref, ça marche aussi. On prend l'ensemble. On parle de régime aligné. Donc, 43 ans. On valide des trimestres de retraite en versant des cotisations à la sécurité sociale des indépendants. Combien pour valider un trimestre? Environ 1 500 €. Bon, ça réévalue chaque année, mais il faut compter à peu près 1 500 € pour un seul trimestre. Pour 4 trimestres, c'est le maximum qu'on peut valider dans une année. Il faut verser environ il faut avoir une rémunération, un peu plus de 6 000 €, plus de 6 000 €. Et c'est comme ça que vous allez valider des trimestres à la retraite de base. Ensuite, c'est pas seulement une chose, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire j'ai cotisé, j'ai versé, j'ai validé des trimestres à la retraite de base, c'est bon. Il y a une chose que vous devez être bien au fait, c'est que
c'est bien de valider les trimestres de retraite, c'est mieux de les valider avec un vrai salaire. Parce que avoir droit à la retraite, donc avoir suffisamment de trimestres de retraite pour pouvoir déclencher le calcul de sa pension, c'est bien. Mais quand on s'intéresse au calcul de la pension, attention, là, on va prendre en compte votre rémunération. Si vous avez eu pendant toute votre carrière, pendant vos 43 ans, une rémunération très faible qui permettait juste de valider des trimestres de retraite, vous allez avoir une pension à la retraite de base très faible. Et une pension maximale à la retraite de base, donc le mieux ce qu'on peut avoir, c'est 50% de son salaire moyen durant sa carrière. 50%, c'est la moitié. Vous avez 600 euros pendant 6 000 euros durant toute votre carrière. Votre pension annuelle, au maximum, vous avez toutes les conditions, vous avez tous vos trimestres, vous avez l'âge de départ à la retraite, vous aurez la moitié, 3 000 euros par an. Voilà. Donc, c'est pas énorme. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser à avoir au moins dans sa carrière un temps où on se verse une bonne rémunération pour maximiser au moins 25 années. Et c'est sur cette base de ces 25 années, de ces meilleures années de carrière, de rémunération, qu'on pourra avoir une bonne retraite de base. Une bonne retraite de base, c'est quand même une retraite qui sera plus faible que votre ancien revenu. Voilà. Et la retraite complémentaire, c'est la retraite par points. Là, c'est très simple. Vous versez des cotisations, il y a des taux, et en retour, on vous donne des points, et vous pouvez les consulter quasiment en temps réel. Et d'ailleurs, je vous conseille de faire ça, c'est de vous rendre sur l'assurance-retraite.fr, et c'est le site officiel, et vous téléchargez votre relevé de carrière dès aujourd'hui. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous pouvez déjà vous faire déjà un petit point là-dessus, avec ce que je vous ai dit, repérer vos meilleures années, vos années creuses, savoir où vous en êtes au niveau des trimestres. Et pareil sur la retraite complémentaire, savoir le nombre de points. Et vous pouvez déjà vous donner une idée, et puis ça vous donne des perspectives pour la suite. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas encore parlé, mais qui est très important, c'est le taux de remplacement. Qu'est-ce que c'est que le taux de remplacement? C'est un taux très schématique, très simple à comprendre. C'est en fait de faire le rapport entre votre salaire avant la retraite et la pension de retraite qui suit votre départ à la retraite, et voir la différence entre les deux. Et combien et comment votre pension de retraite remplace votre salaire. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est moins. Et on va être un petit peu plus précis pour faire un chiffre très, très schématique, mais c'est vraiment moins. Donc, vous avez 100 et au départ à la retraite, vous allez vous retrouver en fait à 30. Voilà. Donc, c'est pas beaucoup. Bon, vous payez peu de cotisations, mais voilà, la retraite, ça explique essentiellement pourquoi. D'où l'idée d'avoir un salaire, et un salaire qui, comme vous voyez à l'écran, ne dépasserait pas le PASS, parce que c'est compliqué la règle de cotisation, il y a des assiettes et des taux, mais au-delà d'un certain montant de salaire, en fait, vous continuez de payer des cotisations, mais les droits en retour, parce qu'une cotisation, c'est un droit en retour, ce n'est pas un impôt, et Patrick l'expliquait que les dividendes, ce sont des impôts, c'est de l'argent que vous perdez, c'est de la solidarité pure. Les cotisations, c'est un droit différé, c'est une forme de salaire différé, et la retraite en est un exemple. Un excellent exemple. Donc, le PASS, c'est l'objectif. Voilà. Un PASS pendant 25 ans, retraite de base, c'est bien. Alors après, je voulais parler des contrats Madelin, des contrats de retraite. Il y a avec la petite ristourne fiscale qui permet de diminuer, non pas une réduction forfaitaire sur votre impôt sur le revenu. Vous avez 100 euros d'impôt sur le revenu, vous avez un contrat Madelin, vous allez pouvoir retirer 100. Non, c'est vous réduisez la base qui sert au calcul de l'impôt sur le revenu. Et quand on parle de cela, il y a des limites. On ne peut pas avoir des contrats Madelin qui sont exorbitants et qui permettent de réduire considérablement la base de votre impôt sur le revenu. Il y a des plafonds, sachez-le, il faut faire attention, donc avoir avec le courtier. Et voilà, c'est juste un petit point là-dessus. Alors Étienne, juste une question qui est posée par Florian, non, par David. Il est à la CIPAV, d'accord? Donc une des caisses. Dommage pour lui. Voilà. C'est une mauvaise caisse, la CIPAV. Non, mais on rigole, mais la CIPAV, il faut savoir qu'à terme, la plupart de ces caisses de retraite malades, disons les choses telles quelles, hein, c'est-à-dire c'est une catastrophe, hein, n'ayons pas peur des mots. Hein, c'est pas nous, c'est la Cour des comptes qui le dit. Donc, voilà, c'est la future banqueroute, c'est le futur crédit foncier d'une certaine époque, ça va partir à la casse, et il y a de fortes probabilités que ces caisses puissent fusionner avec des caisses
un petit peu plus mieux gérée, disons les choses telles quelles. Hein. Bien évidemment, toutes ces caisses ne veulent pas de la CIPAF, mais un jour, en tout cas, il y aura des fusions qui se feront. David pose la question, est-ce qu'il peut souscrire une complémentaire retraite privée? Donc la réponse est oui, voire étrangère. C'est là où, à mon sens, effectivement, il va y avoir une difficulté parce qu'on ne peut pas souscrire à n'importe quelle caisse pour avoir une retraite et vouloir le rendre déductible. Tout à l'heure, Étienne a expliqué qu'il y avait des caisses, on va les appeler compatibles, je ne sais pas comment les qualifier, mais qui rentrent dans le cadre de la loi Madelin, mais de façon très concrète. Si on trouve un truc un peu exotique en disant tiens, allez hop, on va souscrire à cela, tiens, ça va être génial et je vais retrouver, on peut le faire qu'à titre privé. Et dans ces cas-là, en aucun cas, ça pourra être déductible. Parce que vous imaginez bien que comment est-ce qu'on pourrait savoir si l'argent part à l'étranger dans une caisse de retraite ou si ça part je ne sais pas moi, sur des comptes offshore ou autre chose. Donc, de façon très concrète, l'État a voulu limiter le nombre de caisses, vouloir s'assurer aussi d'un certain nombre de protections pour être sûr que le jour où vous partirez à la retraite, vous ne vous retrouvez pas en déconfiture. Donc, voilà, David, l'explication. Oui, pour une complémentaire retraite privée, mais il faut que celle-ci puisse être, de façon très concrète, compatible loi Madelin. Et peut-être que la société, d'ailleurs, sera étrangère. Hein. Ça n'empêche pas, hein, parce qu'aujourd'hui, nos compagnies d'assurance, on ne sait même plus qui détient quoi très exactement. Voilà. Compatible loi Madelin ou loi Pacte aujourd'hui sur la retraite avec le PER individuel. Ouais. La grosse différence avec les nouvelles possibilités, notamment de faire avec les nouveaux contrats de retraite, c'est qu'auparavant, on ne pouvait avoir sa retraite que dans le cadre d'une rente qui était donnée après mois par mois, alors que les nouveaux contrats, alors à voir après la répartition, peuvent donner la possibilité d'avoir une partie sous forme de capital au moment où on prend sa retraite et une autre partie donnée sous forme de rente. Et David, pas en remplacement de la CIPAF, non. C'est obligatoire. David, si on donnait la possibilité et de donner la possibilité aux gens de remplacer ce qui est obligatoire par du facultatif, je pense que la sécurité sociale et toutes les caisses de retraite obligatoires font faillite. Allez, je leur donne 6 mois à peu près pour couler pour de bon. Et jamais ça ne sera remis en cause parce que plusieurs caisses ont tenté le coup, notamment de faire jouer cela dans le cadre de la liberté, de la concurrence au niveau européen, se sont adressés au Conseil d'État, se sont arrêtés à la Commission européenne pour faire péter ce truc-là. Eh bien, je peux dire que jamais ça n'arrivera parce que tout simplement l'Europe a décidé de sortir du système concurrentiel les caisses de retraite nationales. Donc, jamais on ne reviendra là-dessus. Ce n'est pas possible. C'est aussi simple que cela. Les États se sont assurés effectivement d'un monopole. Ça ne les dérange pas en tous les cas de faire péter tous les verrous de tous les côtés, mais certainement pas celui de la sécurité sociale et des systèmes qui ont été mis en place. Alors, je vais reprendre la parole pour parler de l'amélioration des prestations. Et donc, David, ça va rentrer dans ce que tu posais comme question. Donc, premier point qu'on pourrait en tous les cas imaginer, et ça aussi c'est l'avantage d'être gérant majoritaire, parce que même lorsqu'on a des salariés, eh bien du coup, autant pour un président de SASU qui va s'accorder un avantage un peu particulier, alors il peut jouer avec non-cadre ou cadre, mais en mettant cela en route, nécessairement tous les salariés doivent en bénéficier, alors que quand on est gérant majoritaire, par définition, on n'est que le gérant majoritaire. Alors, on peut être 2 ou 3 dans l'absolu, mais il faut qu'on soit gérant quoi qu'il arrive. Et donc, quand on est des salariés, du coup, on n'a pas à se préoccuper des mêmes niveaux, en tous les cas, de protection que ce que l'on peut mettre en route pour soi ou pour les salariés. Donc, c'est 2 systèmes différents. Et du coup, ça ouvre, en tous les cas, un petit peu plus de latitude. Donc, la première chose à faire, c'est d'ouvrir un contrat de prévoyance individuel pour couvrir l'arrêt de travail et l'invalidité. Étienne en a parlé. Ça peut être cette prévoyance, on peut le faire bien évidemment sur un revenu
de substitution par rapport à ce que l'on gagne, et c'est ce qu'on fait en règle générale. Mais encore une fois de plus, si vos revenus ne sont pas suffisants, demandez auprès de votre courtier d'assurance préféré de choisir plutôt quelque chose qui sera de l'ordre d'une rente ou en tout cas d'un capital plus important. Je pense que ça, c'est faisable. Je sais que peu de personnes aiment à faire ce genre de choses, mais c'est tout à fait jouable. Alors, on va parler, tout à l'heure, on parlait de la retraite, on va parler du périn, je ne sais même pas s'il faut le prononcer comme ça, entre le péro, le perco, le périn, etc. Donc là, pour les gérants majoritaires, on parle de plan d'épargne retraite individuel. Je vous ai un petit peu dévoilé la situation, notamment avec la possibilité de toucher une partie sous forme de capital. J'attire votre attention sur un point, c'est que certains ont des contrats de retraite actuels qu'ils ont souscrits dans les années 80 ou 90. Parfois, certains assureurs indélicats pourraient dire « Ah bah tiens, vous avez qu'à le transformer, comme ça vous donnera une assurance ». Là, n'y allez pas. En tout cas, si vous devez y aller, réfléchissez. Pourquoi ? Parce qu'il y a de fortes chances que vos contrats de retraite aient été souscrits avec une table de mortalité qui avait un âge moyen de décès plus bas, entre parenthèses, que ceux d'aujourd'hui. Ça veut dire que les taux de remplacement qui vous seront donnés seront bien meilleurs avec les anciens contrats qu'avec les nouveaux. Donc, avant de céder, alors si vous devez en ouvrir un, vous serez nécessairement dans un nouveau contrat. Mais si vous avez des anciens, ne les cassez pas, ne les transférez pas sans avoir mesuré les incidences et les conséquences. Voilà, c'était juste un petit rappel qui est quand même important. Et puis, on va terminer par un truc un peu, à mon sens, exotique, parce que ce n'est pas ce que recherchent spécialement les dirigeants d'entreprise. Mais en tout cas, sachez que, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas avoir de pôle emploi. Alors, certaines personnes diront, oui, mais attendez, on peut être gérant majoritaire et puis avoir parallèlement un contrat de travail, etc. Si c'est dans la même entreprise, la réponse est non à 99,9%. Mais sachez en tout cas que vous avez la possibilité de souscrire des contrats d'assurance privés qui vous donneront, pour un coût un peu plus faible d'ailleurs que Pôle emploi, des garanties à peu près identiques. Donc, c'est tout à fait faisable. Bien évidemment, vous ne pourrez pas dire, tiens, je vais faire comme les salariés, je vais partir en rupture conventionnelle et puis hop, je touche le chômage. Non, ça ne marchera jamais. Il y a comme des conditions, notamment de liquidation de la société, etc. Mais sachez en tous les cas que c'est tout à fait faisable. Bon, je crois qu'on a fait, Étienne, un bon tour, en tous les cas, de ce qu'on pouvait avoir avec les gérants majoritaires. Que dire de plus en titre de conclusion? C'est que vous avez la possibilité, dites-vous simplement qu'aujourd'hui, nous sommes dans un régime qui est transitoire, qu'il y a de fortes probabilités que la sécurité sociale des indépendants fusionne un jour avec la sécurité sociale. C'est pas chose faite, qu'on soit tout à fait d'accord, mais en tout cas, elle va essayer de se rapprocher de plus en plus. On est très loin de l'époque, il y a 20 ans, où franchement, être gérant majoritaire, fallait être en super santé parce qu'il n'y avait rien. Avant la loi Madelin, d'ailleurs, même les charges n'étaient pas déductibles dans le cadre. Madelin était un ministre des Finances. Du temps de Chirac. Et donc, avant lui, eh bien, même les charges sociales n'étaient pas déductibles. Donc, de façon très concrète, tout a changé. Et désormais, le système commence à se fluidifier de plus en plus. Et que vous verrez qu'être gérant majoritaire, c'est un choix en tous les cas, et que vous avez la possibilité d'aller chercher des retraites ou des prévoyances ou des mutuelles qui seront sans doute beaucoup mieux harmonisées par rapport à vos besoins que celles qui existaient auparavant. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Guillaume, j'ai souscrit à l'ouverture de ma société en 2007 un contrat Ariavie chez Garance Mutuelle. Ok, c'est un complément de retraite qui se libère intégralement au bout de 10 ans ou bien reversé sous forme de rente. Il n'est pas compatible Madelin. Est-ce une erreur? Guillaume, pardon? J'allais dire pas forcément. On n'est pas obligé de souscrire à un contrat Madelin quand on veut améliorer des prestations. Après, le contrat Madelin, l'intérêt, c'est qu'il y a une petite ristourne fiscale derrière. Voilà. C'est ça. Donc là, si votre assureur, il n'a pas, votre mutuelle ne vous a pas dit que c'est un contrat Madelin, c'est que vous ne pouvez pas obtenir la ristourne fiscale qui est attachée au contrat Madelin. C'est tout. Voilà. Mais ce n'est pas une erreur en tant que telle. Florian, je suis gérant SCRL depuis peu, j'ai toujours une mutuelle à titre personnel.
D'accord? Dois-je m'adresser directement auprès d'un mutuelle pour faire le changement, afin qu'elles soient prises en charge par la société? Bon, bah, Florian, oui, tu peux les appeler pour leur demander si on peut la mettre dans le cadre de la société. Mais les probabilités, j'y crois moyennement, hein. Donc, je pense que ça va faire l'ouverture d'un nouveau contrat et ce sera l'occasion, en tout cas, d'en discuter. Et de passer sur un contrat Madelin qui pourrait être intéressant, Florian, si vous payez de l'impôt sur le revenu. Voilà. Exactement. Ok. Le temps que je vois David qui est en train de taper d'autres phrases, je termine juste par un petit point. C'est la minute pour dire tout simplement que chez Doux, on aime à ne pas faire de publicité, tout simplement, et que même si on a énormément de clients, eh ces clients viennent simplement par le bouche à oreille. Et donc, pour augmenter cela et afin de bien mettre le cadre, eh bien, depuis longtemps maintenant, quand les clients bénéficient effectivement d'un système de paramétrage, un paramètre qui permet d'être envoyé à un filleul et chacun va avoir un mois supplémentaire. C'est-à-dire que le nouveau client aura non plus un mois, mais 2 mois gratuits et le parrain du moins aura un mois et on peut aussi bien évidemment s'auto-parrainer. Alors David, ne serait-il pas plus judicieux de mettre en place une SCI holding filiale, fille et investir en immobilier plutôt que de souscrire un contrat de retraite complémentaire? Juste une question de transparence. Alors oui, David, c'est une vraie question. Avec Étienne, on a tourné d'ailleurs un talk-show sur la rémunération du président et du gérant majoritaire de CRL. C'est un point qu'on discute et je crée moi-même des webinars, donc il faut s'inscrire dans le webinar, qui sur les holdings, sur l'immobilier. Et David, je crois, moi, dans la sécurisation, c'est-à-dire d'avoir un maximum, de répartir en tous les cas le risque. Voilà. Non, Michael, il n'y a pas de parrainage avec effet rétroactif. Il faut simplement le faire. Et Guillaume, voilà, il donne un lien de parrainage pour tous ceux qui veulent le faire. Bon, en tous les cas, voilà, David, si tu t'es inscrit, c'est juste fait. Et puis, Michael, j'étais pas officieusement pour un client, donc donne le nom dans ces cas, Michael, et puis tu regarderas avec l'équipe commerciale, ce sera plus simple. Bon, en tous les cas, je vous remercie pour votre présence au sein de ce webinaire. Un webinaire, encore une fois de plus, inscrit sous l'égide des gérants majoritaires. Et nous, on aime les gérants majoritaires, on aime les présidents de SASU, on aime les entrepreneurs. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre chaîne YouTube, likez si vous voulez, abonnez-vous parce que vous allez voir, il y a des nouveaux trucs qui vont sortir et notamment des tours de magie qu'on a fait avec Étienne. C'est très bientôt. En tout cas, je vous souhaite un excellent vendredi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis bien évidemment un très bon week-end. Et puis semaine prochaine, on recommence dès lundi. Il y a de nouveaux webinaires qui se font et en tout cas, moi, mardi, ce sera mon tour en tout cas de reprendre tout ça. Ciao, ciao, à très bientôt et on se termine avec un